ça la classe, c'est quand tu privatises l'arrière de l'avion pour être bien tranquille. Et voilà, on est au Qatar. On est à Doha. Et maintenant on va prendre l'autre avion. L'autre avion pour aller, et ben on verra tout à l'heure. Et Carla, elle est pressée de prendre l'avion pour l'Afghanistan. Une petite fringale après ces 6 heures de vol. Hop, regardez, on a Doudou et Carla qui sont en train de faire le plein de petites forces. T'as faim, Doudou? Bon bah ça y est, nous sommes arrivés à destination. Où sommes-nous? On a le droit de dire, on est où? À Bali. On est à Bali, voilà. Le guide nous a récupérés à l'aéroport. Petite chaleur un peu moite, étouffante. On arrive à notre premier hôtel. Aujourd'hui, on fait rien du tout. C'est repos du voyage, piscine, plage. Donc la chambre sera prête tout à l'heure. On va essayer de trouver où aller. Là-bas, il y a beach. Donc on va à la beach. La petite piscine de l'hôtel. Pas très grande, mais plutôt sympa, avec le petit bar qui va bien. Et là-bas, on voit la plage où il y a des beaux petits rouleaux. Allez, on suit Doudou. Elle connaît le chemin. Et tutut. Attention aux offrandes. Bon bah après une journée repos après ce long voyage, on a fait du lourd aujourd'hui, hein. Piscine, plage, dodo, piscine, plage, dodo. Une bonne douche et puis bah là on arrive sur la plage et puis petite ambiance sympathique, regardez. Voilà. Il y a des gros poufs un peu partout, et pas des poufs, hein, j'ai dit des gros poufs un peu partout. Il y a de la musique, de la petite lumière, bonne ambiance, c'est sympa. Devant là-bas, les grosses vagues. Ça fait quoi, 10 heures qu'on est là? Même pas. Puis je pense qu'on va pas repartir, hein. Non, on va rester là. On va rester là, on est bien là. C'est un nouveau jour qui se lève sur Bali. Il est 7 h du matin. On a rendez-vous à 8 h 30 avec notre guide pour attaquer les excursions. Et nous sommes de bon matin avec Doudou et Carla. Nous allons casser le petit déjeuner. Première étape de notre circuit, on est au quartier. C'est un quartier Tanalot, c'est un quartier de temple. Et puis bah voilà, on se balade, on se gare, entrée payante, et ensuite il y a une ribambelle de petits temples où ben, les gens viennent faire leurs offrandes. Je vous montre. Voilà, là vous avez les entrées des temples. Voilà. Donc là on va rentrer dans le temple de
Pura Batu Bolong. Donc si jamais Pura, comme il est écrit ici, on voit, ça veut dire temple en balinais. Là, quelques instructions. Il faut savoir que les femmes qui ont leurs règles n'ont pas le droit de rentrer dans les temples. Donc à l'entrée des temples, comme au Sri Lanka, on retrouve les gardiens pour protéger des mauvais esprits et on peut rentrer. Voilà, on rentre dans le temple. Donc celui-ci, il est construit sur un rocher qui est creux en dessous. Comme vous voyez, il y a la mer qui vient juste en dessous. Voilà. On voit le temple où on était avec justement le trou sous la roche. On le voit mieux de ce côté-là, qui donne sur l'océan Indien et ses vagues. C'est juste magnifique. Devant nous, Doudou et Carla, sous le parapluie, le parasol. On voit en face un temple qui est accessible marée basse. Là, l'eau est en train de remonter gentiment, donc il est plus accessible. C'est magnifique. Magnifique. Des offrandes. Alors ça, c'est des salles qu'on voit à chaque fois devant les temples. Ça permet aux gens de préparer les offrandes et puis ensuite de descendre jusque là et de rentrer dans les temples pour aller donner les offrandes qu'ils viennent de confectionner. Là, on voit des gens en train de prier avec le prêtre qui est avec sa petite clochette. Les gens rentrent, vont poser les offrandes sur le sanctuaire et ensuite font la prière. Donc là, on voit le monsieur avec les mains sur le front. Donc il y a 5 prières. Une prière où ils tiennent une fleur entre les doigts, 3 prières où ils enlèvent la fleur et la dernière prière où ils remettent la fleur entre les doigts. Et à la fin de la prière, donc le prêtre leur fait comme un sacrement on peut avoir chez nous, où il leur met de l'eau bénite, de l'eau sacrée sur le front, sur la gorge. Donc là-bas on voit la dame, hop, de l'eau sur le front, sur la gorge. Je ne sais pas si on voit bien depuis ici. Donc là, c'est la prière traditionnelle. Sur le petit îlot au milieu, donc c'est le temple de Tanalot. C'est le temple principal. Là, on était sur la cour et là, l'accès se fait que à marée basse. Tanalot, donc Tana qui veut dire terre et Lot mer, donc le temple de terre dans la mer. Pour la petite explication. Et c'est un temple qui a été construit au XVIe siècle. Après 45 minutes, on enchaîne un peu plus dans les terres. Nous allons, je ne sais pas si on voit le panneau derrière moi, dans une école primaire. Hop, on va remonter un peu, voilà, école primaire. Donc je ne sais pas si vous entendez, là c'est l'heure de la récré et ça joue au foot. L'alphabet balinais. Voilà, on est en plein cours d'art plastique. Et on a les petites filles et garçons qui nous fabriquent des fleurs. Et en plastique, à cause de la pollution. Donc ils apprennent à, entre guillemets, à recycler le plastique pour en faire des trucs un peu cool. Ici, ça joue avec des ballons, des cailloux, comme nous à l'ancienne, entre guillemets. Hein. Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de réseaux sociaux. Et ils n'ont pas l'air plus malheureux. Et dans une école, la déesse Sarasvati, la déesse de la connaissance, qui trône en plein milieu de la cour d'école. Après la visite de l'école, on va dans une maison où on va apprendre à faire des offrandes et, je crois, de la nourriture traditionnelle. Donc on rentre chez l'habitant, et chez l'habitant, toujours en rentrant à droite, on trouve le temple familial. Celui-là, il est assez costaud quand même. Vu que c'est comme si chez nous, dans une maison, on rentrait dans la maison et on avait un temple pour faire les prières et les offrandes. Donc on
commence par faire un carré avec de la feuille de bambou. Non, feuille de cocotier. Feuille de pousse de cocotier qu'il faut coudre comme ça avec des petits bouts de bois. Ensuite au fond, une feuille de bananier qu'il faut coudre aussi au fond. Donc on va couper la caméra le temps que je fasse ma petite couture. Donc là on met les couleurs au rouge, le rouge au nord, le violet au sud, le blanc qui sera rose à l'est et le jaune qui sera à l'ouest. Donc là c'est à l'envers sur la vidéo parce que j'ai le dos au nord. Donc voilà les offrandes. Là on avance toujours dans la demeure familiale. Donc après avoir extrait le jus, filtré, on le fait cuire pendant 2 heures et au-dessus on voit que ça commence à faire de l'huile. L'huile, ils la récoltent et ensuite ils font des petits flacons d'huile de coco. Maintenant on se dirige vers les rizières et on a tous notre chapeau. Parce que pour aller dans les rizières, il faut le chapeau. Petit repas qui a l'air sympathique après un dur labeur dans les rizières comme vous avez pu voir. On se retrouve à 600-800 mètres d'altitude. On est sur un site classé patrimoine de l'UNESCO. Les cultures de riz en étage. Comme vous avez pu voir sur les vidéos, c'est bien vert, c'est bien irrigué. Et ici, on cultive du riz, du riz, du riz, du riz et du riz. Et là, on voit tout le système d'irrigation qui descend du haut de la montagne et qui alimente toutes les terrasses. C'est super bien fait. Doudou, montre-nous le riz. Le riz, il est là. Donc là, il faut attendre, il est encore petit, il faut attendre qu'il pousse. 4 mois à peu près. Et après, on le secoue. Après, on fait. Bon, on a quand même réussi à faire décoller le drone. C'est interdit, patrimoine de l'UNESCO, mais bon, je le savais. Mais comme il n'y avait pas de panneau, on l'a fait décoller. Puis en fait, ils sont gentiment venus nous dire qu'on n'avait pas le droit, mais qu'il n'y avait pas les panneaux parce que la loi était passée il y a 2 semaines, 1 mois. Voilà. Mais donc, je suis peut-être un des derniers à avoir fait voler mon drone dans les rizières de Bali. Alors, petit commentaire en direct de la piscine où, comme vous pouvez le voir, il n'y a personne. C'est royal. Donc, il commence gentiment à faire nuit. Donc, petite piscine sympathique. Je vous montre. Demi-tour de la caméra. Hop. Donc, ici, nous avons un petit parterre où, voilà, je peux marcher. Qui donne sur une vue où, voilà, c'est complètement dégagé. On donne sur les rizières. Donc voilà, ça c'est l'hôtel.
caché dans la nature. Et si on arrive sur la terrasse, donc c'est ma piste de décollage pour drone, et ben on arrive sur la rivière. Donc autant vous dire que niveau calme, pour faire mieux c'est compliqué, hein.